Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose un tuto entièrement en résine. Voilà, il n'y a pas du tout de Fimo ou d'autres pâtes polymères. J'espère vraiment que ce tuto va vous plaire et je vous laisse tout de suite avec la liste du matériel. Donc pour ce tuto forcément je vais utiliser des moules engrenages, horloges, un peu sur le thème steampunk du coup. De la résine UV avec la machine qui va avec et tout ce qu'il faut pour faire un mélange résine, donc un gobelet, pipette, un petit bâtonnet en bois. Forcément des encres à alcool pour colorer tout ça, donc j'utilise 3 encres, du noir, du marron et du orange pour avoir des tons plutôt chauds. Un scalpel parce que ça va être très important, vous allez voir, une perceuse manuelle, des pinces plates pour faire le montage de notre attrape-rêve, des anneaux forcément pour monter tout ça, des embouts griffes pour les plumes, de la colle forte, ça va être très important, et forcément des plumes, donc moi j'ai choisi des plumes un peu aspect naturel. Donc déjà je vais commencer par réaliser mon mélange avec ma résine UV, donc pour ça je prends ma résine que je mets dans un gobelet. Donc j'en mets pas mal parce que je vais faire plein de pièces, ne vous en faites pas, ça sera pas gâché. Et ensuite je vais colorer tout ça avec des encres à alcool, donc comme je vous l'ai dit j'utilise du noir, du marron et du orange, donc je commence par le marron. Au début j'y vais vraiment petit à petit. Donc vraiment goutte par goutte. Et je commence à mélanger avec mon bâtonnet en bois. Et en fait je vais faire mon petit mélange, donc vous allez voir que la mixture va être vraiment très foncée parce que je ne veux pas quelque chose de trop opaque. J'ai pas envie que mon attrape-rêve soit transparent en fait, donc c'est pour ça que je vais mettre beaucoup de colorant, ça va vous faire vraiment bizarre. Donc voilà, je rajoute du noir pour fausser tout ça et je rajoute du orange pour avoir des tons chauds. Une fois que la couleur me plaît, donc là je regarde bien, je vais tout simplement venir verser ma résine dans les moules. Donc ce sont des moules engrenages avec des engrenages, voilà, des flèches, des trucs comme ça, un peu sur le thème steampunk justement. Donc j'utilise la pipette pour bien remplir les moules, pour qu'il y ait le moins de bulles d'air possible. Et en fait je vais tout remplir. Je vais remplir tout mon moule, tous les engrenages. Voilà, et au moins c'est plus simple d'appliquer avec la pipette parce qu'au moins la résine va aller vraiment partout, dans tous les creux, dans tous les petits détails, etc. Et ensuite avec mon heat gun, que je n'ai pas mis dans la liste du matériel, je vais venir chauffer la résine pour faire éclater les bulles d'air en fait. Donc en chauffant la résine, les bulles d'air vont remonter et éclater à la surface. Ensuite je mets ça dans la machine UV, donc c'est tout simplement une machine UV pour les ongles, vous savez, pour faire les ongles en gel, etc. Donc voilà, j'utilise cette machine là. Et une fois que la résine a bien catalysé, je viens démouler mes pièces. Et c'est le moment le plus satisfaisant de cette vidéo. Voilà, et là je vais enlever toutes les pièces avec mon scalpel. Donc je viens couper la résine, donc ça se coupe assez facilement lorsque la résine est assez fine. Voilà, je démoule tout, j'enlève tout bien, j'enlève tout l'excédent de résine. Voilà, et ensuite pour faire l'anneau vraiment central de mon attrape-rêve, j'ai utilisé mon moule rond et j'ai décidé de le remplir entièrement pour avoir vraiment une seule et unique pièce pour faire la pièce principale de mon attrape-rêve. Voilà, une fois que le moule est bien rempli, pareil, je viens passer mon heat gun et vous voyez que ça fait éclater les bulles d'air.
pareil, je mets mon moule à catalyser, ou du moins je mets la résine à catalyser plutôt. Et une fois que la résine a bien durci, nous allons pouvoir encore une fois démouler notre pièce. Et ensuite je viens prendre mes petits engrenages que j'ai nettoyés du coup, voir à peu près ce que ça pourrait rendre, comment je vais pouvoir les installer sur mon attrape-rêve. Et ensuite avec ma perceuse manuelle, je vais venir percer notre anneau central. Donc voilà, j'ai juste à tourner, il n'y a pas besoin de forcer, voilà, ça se perce vraiment tout seul. Et en fait, le fait de percer notre pièce centrale, bah, ça va nous servir à accrocher tout le reste, à accrocher les plumes, les breloques, etc. Donc voilà, je fais un trou en haut pour pouvoir accrocher notre attrape-rêve à un mur par exemple, et je fais plein de petits trous en bas, il me semble que j'en ai fait 7 à égale distance. Et ensuite je viens percer des pièces pour pouvoir les accrocher comme les aiguilles notamment. Et quelques pièces d'engrenage où les anneaux sont, où les trous en fait de base sont mal placés, donc je viens refaire des petits trous. Ensuite pour accrocher les plumes, je prends des plumes aspect naturel, je viens mettre de la colle dans l'embout griffe pour être sûr que les plumes ne partent pas. Donc ensuite je viens mettre les plumes dedans et je referme mon embout griffe. Je repasse avec la pince pour être sûr que ce soit bien fermé. Et je viens faire 7 tas puisque j'ai fait 7 trous dans notre pièce centrale. Donc ensuite je regarde comment je vais attacher tout ça. Les plumes plus courtes je vais les mettre sur les extrémités et les plumes plus longues plutôt au centre. Et ensuite je viens tout monter avec mes anneaux et mes pinces. Et voilà ce que ça donne. Je vous ai pas montré le montage parce que c'est tout simplement j'ouvre les anneaux et j'accroche les breloques entre elles en fait tout simplement. Donc voilà le résultat, j'aime vraiment beaucoup l'aspect steampunk. J'espère vraiment que ce tuto vous aura plu, je vous laisse mettre un commentaire pour me donner votre avis et je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!